Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, en direct sur After Foot TV, bien sûr. After Foot TV sur votre Freebox, votre SFR Box, sur vos téléconnectés et sur YouTube, bien sûr. La première radio de France ce soir, c'est l'After, comme tous les soirs, avec Walid Acharchour. Salut Walid. Salut Gilbert, salut à tous. Et avec Florent Gautreau. Salut Florent. Salut les gars, salut à tous. L'événement ce soir dans l'After, c'est bien sûr le match de Strasbourg en Conference League. On va l'analyser dans quelques secondes avec vous au 32-16. On ira également à Nice, où Francaise est énervé. On se projettera sur la journée de Ligue 1 du week-end, Actu Mercato. Pas mal d'Actu Mercato, comme d'hab. Ça va sans doute s'accélérer, même encore plus d'ici la fin août. On va parler de Diouf ce soir, le Lensois, de Jonathan Klaus et des autres. Et puis les drôles de l'âme, également avec nous tout à l'heure pour les matchs européens du week-end, sans oublier l'actu marseillaise avec Véronique Rabiot qui a donné une interview aujourd'hui. Ce sera tout à l'heure. 32-16, on vous attend pour tous ces sujets. On est là, bien sûr, pour vous accueillir également sur Direct Studio. Et donc 0-0 entre Strasbourg et Brøndby. Les gars, supporters du Racing, on vous attend au 32-16 pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match où Strasbourg a eu plein d'occasions, mais n'avait pas été foutu de marquer Walid et Flo. Ouais, une contre-performance ennuyeuse parce que le déplacement à Brøndby va pas être simple, même s'il y aura un peu plus d'espace peut-être pour les Strasbourgeois. Mais c'est vrai que sur la première mi-temps, ils sont cassés les dents sur un bloc bas avec très peu de solutions. On en a parlé un peu après le match contre Metz, qui n'avait pas été déjà grandiose, mais le duo Panicelli et Mega qui tâtonne, un Doucouré qui revient de sa prolongation tardive, qui a été un peu aux fraises sur la première mi-temps notamment. En deuxième, par contre, il y a un gros temps fort strasbourgeois où ils auraient dû véritablement ouvrir le score. Panicelli en a une grosse, et Mega sur un très beau service de Kendry Paez aussi. Tu as le poteau de Ouattara. L'entrée de Bakwa a fait beaucoup de bien. Même si Bakwa à la toute fin, il fait un peu n'importe quoi. Oui, après le problème, c'est qu'il y a eu quelques transmissions un petit peu hasardeuses de sa part, mais par contre, dès qu'il a le ballon, on sent qu'il y a du jus, il y a de l'électricité et il fait la différence. Mais ouais, une contre-perf. J'imaginais Strasbourg s'en sortir face à ce bloc bas danois et manque de maturité, manque d'efficacité, mais elle fait tâche. Moi qui suis dans le train Rosennior et Strasbourg, j'aurais aimé que ça se passe autrement. T'es dans beaucoup de trains, cela dit. Fais attention. Tu les contrats? T'as l'OM. Non, l'OM, je suis dans le train. L'OM, t'es dans le train de Mehdi Benatia sur la reprise en main. T'es dans le train de Strasbourg. T'es dans le train de. Non, la direction. Hier, j'ai entendu beaucoup de trains. Non, Strasbourg, Rosennior. C'est tout, un seul train. Ouais. En gare de Strasbourg, gare de l'Est. Parce qu'il a la carte jaune. Ouais, c'est pour ça. Il voyage moins cher que nous. Ouais. On est dans le train du football. Voilà, train du beau jeu qu'on n'a pas vu ce soir, d'ailleurs, au passage. Enfin, c'était pas terrible. Et c'est vrai que ça va faire écho à mon avis là, que je vais développer en deuxième heure. Mais j'ai vraiment un problème avec, et c'est pas le cas de Strasbourg parce qu'ils ont des attaquants pour le coup, mais avec l'inefficacité, l'inefficacité offensive. C'est-à-dire que ce match est quand même le symbole de la maladresse, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la dernière des dégâts sur Pence, qui fait d'ailleurs au passage un très bon match, le meilleur joueur de Brøndby. Très bon match, puis beaucoup d'autorité. On voit que c'est lui un peu le taulier. Mais en dehors de ça, pour revenir à cette inefficacité, il y a beaucoup de maladresse quand même. Avant l'inefficacité, il y a quand même beaucoup de maladresse technique. Moi, j'ai beaucoup aimé Amo Ameyo en première période. Je pensais que ça pouvait venir de lui un peu le déclic. Donc il y a plein de joueurs qui t'intéressent. Tu te dis Bakwa quand il entre, il va faire la diff. Amo Ameyo en première période, tu dis à un moment donné ça va passer. Donc ils ont certainement plus de talent, ils peuvent éliminer plus facilement leurs adversaires. Quand même, il y a deux choses que je retiens, c'est qu'un, les joueurs cadres de l'an dernier, alors ils sont pas tous là, mais il en manque, voilà, il en manque, mais même ceux qui sont là déjà déçoivent un peu. C'est pas le Emega encore de l'an dernier, c'est pas le Doucouré maximal qu'on peut avoir, même le Bakwa, c'est pas tout à fait le Bakwa 100% qu'on peut avoir. J'ai trouvé Mwanga très bon en deuxième mi-temps. Mais pareil, il revient de nulle part. Il revient du ils font des moitiés de match. Énormément joué non plus d'ailleurs. Sur deuxième partie aussi, ils jouent beaucoup. Ils font un peu des moitiés de match en ce moment. Alors, je pense qu'il y a une raison physique. Et il faut savoir que Brøndby est en plein milieu de sa saison, ce qui n'est pas le cas de Strasbourg. Donc il y a des raisons aussi à ça. Il y a un joueur qui est décevant que tu as oublié, c'est Nanasi. Oui, Nanasi, transparent. Moi, je m'étais enflammé sur le titulaire à Metz. J'adore ce joueur. L'an dernier, je sais qu'il commence à me faire penser un petit peu. Il a le syndrome Lovro majeur un peu.
le beau joueur. Ah ouais, mais il en a même pas fait autant que Magère à l'époque à Rennes. À échelle différente. Beau joueur, tu te dis qu'il peut faire pas mal de choses, mais au final, qui est très très peu fiable et qui dans la zone de vérité manque d'impact. Après, j'ai encore vu un Barco très intéressant entre les lignes. Barco, c'est celui qui a tué le plus de ballons. Exactement, il est toujours là. Mettre un beau cesse, c'est dit. Oui, par contre, il a fait une dinguerie. Parce que là, à ce moment du match, ça aurait fait mal. Après, il y a toujours un truc qui est intéressant à voir pour les bons coachs, puisqu'on peut dire que Rosenior est en passe d'être un bon coach. Il a montré déjà pas mal de choses. Comme pour tous les coachs, c'est la capacité à déjouer ses blocs bas. C'est-à-dire comment tu arrives quand même. Alors, moi, je pense qu'il a les joueurs pour. Tu vois, il a des joueurs d'élimination, il a des joueurs de qualité. On l'a dit, même Nanassi d'ailleurs, qui n'est pas bon en ce moment, mais qui est un joueur qui est capable de jouer entre les lignes. Il a des joueurs d'élimination, on l'a dit, sur les côtés. À Mohamedio, j'ai beaucoup aimé. Et malgré tout, il n'y arrive pas. Donc, je pense que c'est quand même un des progrès que Rosenior, qui est plus attendu, comme disait Walid il y a quelques semaines. La saison 2, elle est importante pour ça. C'est la saison de la confirmation. C'est la saison pour lui de montrer que dans toutes les circonstances et quel que soit le match, il est capable de faire la diff. Et là, voilà, à part sortir Bakwa du banc, qui effectivement était une évidence et qui a amené des occasions, il y a une petite déception sur la capacité à gérer les blocs bas. Sur la fin, qui aurait pu donner la passe décisive. Ouais, il a bonne tenté patte, quelque chose. mais pas énorme. Après, sans Paez, on l'a dit, physiquement, il va falloir qu'il se remette en route et qu'il se refasse une caisse. Mais c'est surtout le duo Panicelli et Mega. Moi, pour l'instant, ça prend pas. Même si Panicelli marque contre Metz, je trouve que dans le jeu, en termes d'automatisme, on est encore loin du compte. Bon, on va falloir attendre. Enfin, cela dit, il a l'air d'insister avec ça. Parce qu'à Metz, on se disait, tiens, c'est bizarre. Donc, il veut creuser avec cette idée-là. Je pense que. Alors, je sais pas ce qui rend. Rosenior, depuis qu'il est là, quand il met un truc en place, en général, il s'y tient. Ouais, on va voir. On va voir avec le temps. Ce qui me gêne plus dans ce système, c'est Panicelli. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'interpelle, c'est techniquement, je suis un petit peu gêné avec ce joueur-là, de ce que j'ai vu. C'est un joueur de surface, on a l'impression. Alors, c'est un joueur vraiment de surface, mais est-ce que c'est uniquement un joueur de surface ? Si c'est le cas, le fait de se trouver avec Emega, c'est pas le cas pour l'instant. Donc, il y a la complémentarité. 2, le fait que là, je suis pas inquiet sur Emega et je le suis beaucoup plus sur Panicelli parce que de ce que j'ai vu encore ce soir dans les contrôles, dans les passes, ça m'inquiète un tout petit peu là pour dans le la coup. Construction, c'est vrai que tu sens qu'il est emprunté. Après, tu as l'impression que c'est un joueur d'une touche. C'est-à-dire que dans la surface de réparation. Et puis il va te mettre 10 buts de la tête dans l'année. Une touche tête ou une touche en reprise, il peut te faire du bien. Mais sinon, par contre, moins il la touche, mieux c'est, je pense. Alors ça, je suis d'accord. Sauf que ce soir, dans ce cas-là. C'est le Cavani strasbourgeois. Enfin, Cavani, on va respecter quand même Edinson Cavani. Mais peut-être, oui, dans ce qu'on disait sur Cavani, joueur d'une touche qui était très très bon, il y a peut-être un peu de ça. Alors je pense que même si Cavani était joueur d'une touche, notamment dans les face-à-face avec le gardien, techniquement, il est supérieur à Panicelli. Mais Panicelli, ce qui me gêne, par exemple, dans ce match-là, c'est que si tu dois débloquer des situations face à des blocs bas, c'est aussi sur les coups de pied arrêtés, ils en ont eu, corner et autres, et Panicelli, on l'a pas forcément énormément vu. Donc, il a failli marquer de la tête en première mi-temps. Il en a une de la tête, un peu comme face à Metz en première mi-temps, et surtout en deuxième, avant de sortir, il est mal placé, il sent mal le coup sur un deuxième poteau. Sur un centre qui est dédié par Félix Le Maréchal, et derrière, il doit la mettre. Ils ont eu des munitions. Il y a quand même un truc qui me rassure un peu. Bon, Brøndby, ils ont rien montré. Ouais, mais ils sont venus pour ça. Moi, je pense que tu n'auras pas le même match à l'aller-retour. Ouais, justement, je pense que ça va s'ouvrir un peu. Ça peut s'ouvrir. Après, grosse ambiance Brøndby apparemment. C'est un peu chaud. Oui. Bon, et alors ? Oui, non, voilà. Je sais pas, moi je. Non, mais en tout cas, faut rappeler quand même que ces barrages, pour tout le monde, c'est une sorte de piège. Parce que tu as un tirage où tu peux passer. La preuve, ce soir, tu es supérieur, tu as plein d'occasions. Tu marques pas, tu te retrouves. Et derrière, tu te retrouves effectivement dans une sorte de piège de traquenard là-bas. Mais moi, ça m'ennuierait qu'ils soient éliminés quand même. Bien sûr, tu m'étonnes. Avec le budget, les sommes dépensées, la valeur marchande. Après, en parlant de quoi, qu'il y a Penders qui sort sur blessure. Je pense qu'il a pris une béquille sur la fesse. C'est pas très grave. Je pense pas. Une béquille, bon. Normalement, c'est pas. Et dans cette équipe, bon, après, c'est pas une excuse, mais j'aimerais bien que Diego Moreira, Guéladoué reviennent dans cette équipe quand même. Voilà, c'est ça, il manque. Tout à l'heure, Flo. Parce qu'avec la perte d'André Santos, avec la perte d'Habib Diarra. Certains cadres sont plus là. T'as des cadres pas là, t'as des cadres pas en forme. Je pense que plus le temps passe, on se souvient l'an dernier quand on avait vécu ça avec Lille, plus les jours passaient, plus on pensait que Lille allait gagner en conditions. Donc, normalement, même la semaine prochaine, moi vraiment.
Là, on n'a pas dit, mais il change de système aussi. Hein. Metz, il joue à 3 défenseurs. Là, c'est un espèce de 4 avec de losange. Deux latéraux qui étaient des attaquants, clairement. Là, il joue à 4. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue à 4 comme ça derrière. Mais au final, si tu regardes bien, c'est plus à 3 avec Obami, Dele, Sarr et Doucouré, avec Barco et Mwanga qui, en fait, finalement, sont dans le double pivot. Tu as Amo, j'ai du mal avec les. Amo Ameyo qui, finalement, colle la ligne en tant qu'ailier. Tu as Panicelli qui est un peu dans l'interligne, un peu bizarre. Donc, c'est un système, quand même. C'est pas tableau noir. Hein. C'est pas quelqu'un de losange qu'on nous a montré en début de match. Mais c'est vrai que dans l'idée, si physiquement ils progressent, s'ils ont quelques retours, mais les auront-ils là pour le match retour, pas sûr. C'est ça la question. C'est cette équipe-là n'est pas totalement. Mais même à 100%. avec cette équipe, tu dois gagner quand même. Mais c'est la preuve ce soir. Tu dois te qualifier. T'es meilleur. Mathieu est là, supporter du Racing. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mathieu qui t'a filé de l'after. T'étais pas au stade ? Non, malheureusement, j'étais en déplacement, c'était trop juste pour aller à Strasbourg. Bon. La méno comme ça, là, ça me. Alors, moi, juste, quand même, je déplore que. Le diffuseur a mis les caméras de l'autre côté. Le diffuseur, c'est nous. Non, mais on aurait dû mettre les caméras de l'autre côté. Ouais, c'est un vieux. C'est pas si simple de rechanger le plan de caméra. Tu face une tribune qui est en travaux pour 3 mois là, jusqu'à fin novembre. Je pense que pour des raisons. Et en face, tu avais la tribune neuve pleine. C'est pas si simple de changer je pense, le positionnement. Donc ça, c'est pour la télé, au stade évidemment. C'est pour ça que c'était trompeur parce qu'il y avait une belle ambiance apparemment évidemment au stade. Visuellement, c'était moche. Visuellement, évidemment, t'as la tribune en travaux. Bon, pardon Mathieu, on a fait un petit point. Point travaux. Petit point travaux diffuseur. Bon, tu gardes espoir ? Ouais, je garde espoir, mais je suis pas serein parce que ça va être un déplacement difficile au Danemark. Ça, c'est une équipe qui a quand même l'habitude de jouer chaque année au moins les barrages et si ce n'est pas la compétition. Donc il faudra être tueur, il faudra être intelligent, il faudra faire attention de ne pas tomber dans un piège là-bas. Au niveau des points positifs, si je prends le match de ce soir et le match contre Metz, je trouve qu'on est, hormis 2-3 erreurs défensives qui peuvent attention, amener une sentence délicate. Ouais. Globalement, je me trouve plutôt solide. Ça, c'est plutôt. Strasbourg a le ballon. Et 2 clean sheets. Ouais. Et il y a un truc, c'est que, mine de rien, Metz et ce soir, c'est plus le match avance, plus tu as la maîtrise du jeu. Il y a une forme de maîtrise, ouais. Voilà. Ouais, c'est juste. Bon, c'était déjà comme ça l'année dernière, souvent. Il y a un joueur derrière. Des premières mi-temps difficiles et deuxième mi-temps plus faciles. Il y a un joueur derrière que je trouve très très fort, c'est Mamadou Sarr. Ah oui, Sarr, très bon début de saison. Sarr, Rochberg aussi à Metz avait été bon. Et puis ce soir, la défense, ça fait le taf. Maintenant, moi, ce que je veux pointer, c'est qu'il y a un vrai problème. Et je le fais successivement sur le match de ce soir et de Metz. Quand on a 2 joueurs de la qualité d'Emega et Panicelli, on sait qu'il est très bon de la tête. On ne peut pas gâcher des munitions sur coup de pied arrêté ou sur des centres, comme ce qu'on gâche ce soir et dimanche dernier. Il y a un nombre incalculable de centres, mais le ballon, il se lève pas de 20 cm. Et ça, il va falloir impérativement le corriger. Ensuite, je trouve que cette équipe, elle a la maîtrise, il y a du ballon, mais personne, à un moment donné, n'ose aller au duel et défier l'adversaire. Et on joue sur un espèce d'euphorie, mais on sur le côté l'a fait. Alors, oui, toi, tu veux dire dans l'axe, voilà, c'est ça. Alors là où je suis d'accord, c'est que tu vois, pour revenir sur mes joueurs, alors je suis totalement d'accord sur ton analyse sur les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est l'une des clés dans ces matchs avec des blocs bas, notamment en première période, parce que c'est à ce moment-là que tu pouvais peut-être débloquer la situation avec Panicelli. Et après, la deuxième chose, c'est par rapport au cadre. Toujours, j'entends cadre par des joueurs qui étaient déjà dans le 11. Félix Le Maréchal, par exemple, qui se projetait plus et plus facilement, qui a d'ailleurs raté sa frappe là un peu maladroite. Il a plus de mal. Le Maréchal, il le faisait, ça, ce que demande Mathieu en fin de saison dernière. C'est pour ça que je fais référence à lui, c'est que tu as totalement raison, notamment dans l'axe, une percussion plus haute pour aller porter. C'est Bakwa qui l'amène sur ces 2 entrées sur les 2 matchs, qui amène un petit peu ce grain de folie. C'est lui qui change les matchs. Même si ça amène du déchet et des pertes de balles de temps en temps. Alors Bakwa, dans le temps additionnel, il m'a énormément énervé. T'as un corner, il fait n'importe quoi. C'est vrai que des fois, t'as l'impression qu'il est nonchalant, mais par contre, sa rentrée, elle fait quand même l'élimination. Il amène du danger sur les éliminations. Après, le problème, c'est est-ce qu'il est encore en instance de départ ? Est-ce qu'il est à 100% dans le club ? C'est toujours la même chose. Parce que contre Metz, il rentre aussi tardivement, mais c'est lui qui amène quelque chose de la fiabilité, de l'impact. Moi, il y a par contre un joueur, j'aimerais quand même poser la question. Tu en as un peu parlé, Flo, c'est Emega. Emega, j'ai du mal à me positionner avec le joueur.
Ça fait un moment. L'année dernière, il met 14 buts, mais avec les occasions qu'il a, il peut être à beaucoup plus. Je trouve qu'il mange beaucoup. Ce soir, il a encore mangé cette énorme occasion. Alors, je veux bien parade de Pence quand même à la fin du match. Oui, parade de Pence, mais je pense qu'un joueur de son standing, il doit faire beaucoup mieux sur le ballon. Il est perturbé du fait de jouer à 2 attaquants, Walid. Peut-être. Mais moi, Emega, déjà même l'année dernière, et c'est là où en fait, moi, je suis pas tranché sur le joueur, c'est qu'Emega, il est pas là sur les 2 derniers matchs. Tu les perds contre Angers et Le Havre. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis pas tranché sur lui parce que il a un gros volume d'occasion, c'est un attaquant moderne qui a des grosses qualités mais qui souvent, moi je trouve, a besoin de 2-3 occasions pour marquer. Et ce soir, un joueur capitaine qui a ce statut-là, il doit te la mettre au fond la dernière. Moi je suis désolé. C'est ce qu'on lui reprochait déjà en début de saison dernière. Il avait souvent des duels en face à face avec le gardien et il mangeait énormément d'occasions avant de gagner en efficacité sur, on dirait, la deuxième partie de saison où il a été quand même monstrueux. Et là, je pense qu'il a du mal à trouver des repères avec un autre attaquant qui tourne autour de lui. Et voilà, bon, c'est un nouveau dispositif. Il y a aussi eu beaucoup d'arrivées dans cet effectif. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup d'absents. Les choses vont se mettre en route progressivement. Après, voilà, ce qui est pas facile, c'est que l'échéance, elle est ce soir et la semaine prochaine, et qu'il va falloir se mettre au niveau et réussir à... Moi, je serais personnellement très déçu qu'on passe pas, parce que ce serait gâcher tout le travail et tous les efforts qui ont été faits l'année dernière. Il y aurait vraiment je leur en voudrais pas, mais ce serait une énorme frustration, ce serait gâcher la saison dernière. Oui, et puis ce serait même une sorte de stop dans la progression, en fait. Tu vois, ça pourrait installer de ce que veut faire le club et tout. Donc, et puis ça fait tâche sur le club de dire avec l'aide de Chelsea, avec la multipropriété, 100 millions d'euros, avec les 100 millions, t'arrives pas à battre Brøndby. Après la vérité c'est que ça t'empêchera pas de faire une bonne saison en Ligue 1 peut-être, hein, mais tout ça c'est vrai. Tâche. La vérité, c'est que Rosenior avait étonné par sa capacité à mettre en place quelque chose de vraiment cohérent en très peu de temps l'an dernier. Il fait un peu la même chose, il change quand même de système, il essaie de faire la même chose, de mettre très très vite quelque chose en place. Moi, j'ai envie de dire quand même ce soir, sont les joueurs qui avaient le destin du match en main. C'est pas le système, c'est pas les changements. Quand tu as les occasions, Panicelli trop court, Emega un peu maladroit, même si Pence est énorme ce soir, fait un gros match. Pence qui était passé par Reims. Par Reims. Pas bon du tout à Reims. Pas très bon franchement, il a jamais fait un match comme ça. Mais tu le vois, moi, ce qui m'a frappé dans les 10 premières minutes sur ce gardien, c'est que j'ai vu qu'il avait l'autorité déjà sur son équipe. C'est-à-dire qu'il a été le patron tout le temps et que ce sera un joueur d'ailleurs décisif à mon avis aussi au retour parce que tu l'as dit, ça va s'ouvrir un peu et donc voilà, mais on sait ça. C'est pour ça que l'histoire des gardiens en première période n'était pas anodine sur Penders parce que je me suis dit, je savais pas trop ce que valait. On l'a vu Johnson quelques temps, mais bon, c'était pas non plus. Il y a un hors-jeu qui aurait pu être dangereux pour Strasbourg en deuxième mi-temps. Il le sort. Johnson, il le sort très très bien, mais effectivement, il y avait hors-jeu d'un mètre. Mathieu, merci beaucoup. Et puis, écoute, juste une chose là, sur les gardiens. Là, moi personnellement, alors c'est toujours triste de perdre un joueur sur blessure, mais je vous dirais que ça me rassure presque d'avoir un gardien d'expérience dans les buts. tu veux dire d'avoir un trentenaire d'avoir un qui a été bon l'an dernier quand il jouait avant que Petrovic arrive. Mais il avait fait un super début de saison, il avait joué je crois 3 matchs, il avait tenu la baraque, ensuite Petrovic était arrivé. Mais on ne sait pas encore ce que vaut le gardien Penders, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire contre Metz et contre Brøndby. Mais moi, cette équipe est jeune et le fait d'avoir un cadre, même si c'est que le gardien sur le terrain, je pense que ça peut aussi aider cette équipe de temps en temps à se calmer, à redescendre et à peut-être éviter des erreurs de jeunesse, apporter une forme de sérénité en fait sur le 11 de départ. Salut Mathieu. Bonne soirée, messieurs. À bientôt. Dans un instant, on continue l'analyse. On aura Franck avec nous au 32-16. Il sort du stade, justement, et il veut réagir. À tout de suite. Ensuite, ce sera le Mercato qui sera au programme. RMC, 22h, minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 22h21. Walid Acharchour est là, Florent Gautreau est là. Tout à l'heure, après 23h, les drôles de dames viendront. On se projettera sur les matchs européens du week-end parce que l'Italie reprend notamment ce week-end. Franck est là, il sort du stade de la Méno. Du magnifique stade de la Méno, le théâtre des rêves. Salut Franck. Bonsoir à tous. Salut Franck. Bon. Vu du stade, alors j'ai cette stat, Franck, 17 tirs du Racing ce soir. Ouais, 17 tirs, beaucoup de regrets sur ce match. Vraiment, même si je pense qu'on aurait pu faire encore plus, surtout en première mi-temps. Je trouve qu'on a beaucoup fait tourner. Les quelques fois où on a accéléré, on les a directement mis en danger. Et malheureusement, on a des regrets à la fin de ce match. Toi qui étais au stade, là, tu as vu Emega et Panicelli, est-ce que tu avais l'impression qu'ils se marchaient un peu dessus, que c'était compliqué ou pas tant que ça? C'est clair que pour l'instant, on ne ressent pas une bonne entente entre les deux. Hein. Il y a des automatismes à trouver
Et déjà à Metz dimanche, c'était compliqué entre eux. J'ai trouvé Panicelli plus intéressant que Lemega. Et pourtant, c'est Panicelli qui est sorti. Et je pense qu'on peut un peu le regretter quand on voit la physionomie en fin de match et les centres qu'on a amenés devant le but. Bon. En effet. Il y a un joueur qui t'a plu ou moins plu? Si on fait une mini-évaluation, on a déjà commencé, nous, avant la pub, là, mais dis-nous. Ouais, j'ai entendu un petit bout, pas tout, mais ouais, l'entrée de Bakwa m'a moyennement plu. Amo Ameyo, vous en avez dit du bien, il me semble, mais moi, je l'ai trouvé un peu timide sur son côté. Et Nanazi, alors il a beaucoup combiné avec Barco, mais je trouvais qu'il faisait peu de différence balle au pied, mine de rien. Après, c'est quand même dans les joueurs importants. Moi, je trouve qu'Amo Ameyo, il a apporté parce qu'il a éliminé justement les failles sur le côté droit, c'est lui qui les a créées. L'autre satisfaction, c'est quand même Barco. Bon, hormis cette erreur, la défensive, Barco, il est incontournable. Qui fait un boulot sur le côté gauche énorme. Après, même dans le petit jeu, avec Bakwa, entre les lignes, et il est là. Donc, c'est ce genre de joueur qui peut débloquer ça. Et je trouve qu'il est quand même globalement, sur la durée, il est performant. Là, on parlait justement de ceux qui avaient du mal à retrouver leur gaz. Lui, il est déjà au niveau. Moi, je comprends un peu ce que tu veux décrire, c'est que c'est vrai qu'il a mis un peu le feu sur la première mi-temps. Je crois que c'est lui qui est à l'origine de la tête de Panicelli là, qui fait corner. Mais c'est vrai qu'hormis cette situation-là, ces différences ne débouchent pas sur des grandes situations, des grandes occasions. Et moi, je l'ai vu aussi contre Metz, quand Bakwa est rentré. Tu sens que, en fait, il n'est pas encore fini. Amo Ameyo, il lui manque dans le dernier geste. Tu sens qu'il a du feu dans les jambes, il y a de l'électricité, il peut faire des différences, mais après il est très très jeune, c'est normal. Mais si Bakwa par exemple part, je me fais un peu de soucis sur Strasbourg à ce poste-là d'ailier percutant, parce que je pense que dans le côté décisif, Bakwa, je crois qu'il était deuxième meilleur passeur de Ligue 1 derrière Barcola l'année dernière. Et il va te manquer le joueur qui met le bon ballon au bon endroit au bon moment. Mais ça reste positif ce qu'on a vu de Amo Ameyo sur la rencontre. Je suis assez d'accord avec toi et je pense même que Paez va vraiment le mettre en concurrence sur les prochains mois si Bakwa s'en va. Parce que Paez, il a vraiment ce côté percutant, je trouve. Et après, est-ce que c'est un joueur de côté, Paez? C'est plus un joueur d'axe, non? Ouais, a priori, oui. On va voir. Ouais, c'est un joueur d'axe. Ce qu'il apporte, c'est son pied. Il a vraiment un pied intéressant. Pour l'instant, il n'a pas le physique, donc il a que le pied pour l'instant. Franck, comment c'est la nouvelle tribune, là? C'est assez impressionnant. Alors moi, je suis dans le COP, donc je l'ai bien vu, cette nouvelle tribune. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir ça à Strasbourg, une tribune aussi élevée. On n'a pas cette habitude chez nous. Mais elle me fait penser un peu à cette tribune qu'il y a à Bollaert. Pour y avoir été il y a 2 ans, c'est un peu le même style. Oui, parce que donc c'est la tribune principale qui a été surélevée. D'ailleurs, maintenant, en haut de la tribune, on voit la cathédrale. Magnifique. Oui, il paraît. Ouais. Alors, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais c'est vrai que sur les différents montages faits par le club et pendant les travaux, je confirme tes dires, Gilbert. Bon, merci Franck. Vous avez remarqué, Walid, Florent, ce petit accent alsacien là, qui fait du bien, là. Le plus bel accent de France. Je ne sais pas si j'en suis fier, mais malheureusement, il me poursuit. Salut Franck. Et ça va, les supporters strasbourgeois bon retour. Sont contents de notre débrief, il est sérieux? Pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais, non, parce que souvent on dit que dans là, c'est bien. C'est bien, les gars. On analyse, on est sérieux. Franchement, j'espère juste que dans une semaine, on ne sera pas en train de pleurer. Parce que, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions, je pense, qui peuvent parler comme ça de Strasbourg. Alors, je pense qu'on va se prendre un petit coup de flip, les supporters strasbourgeois, parce que Sébastien est avec nous au 32-16 et Sébastien vit à Brøndby. Salut Sébastien. Messieurs, bonsoir. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Et là, tu vas nous dire que Brøndby, attention, c'est une super équipe, il y a une ambiance de feu, et que Brøndby va passer. Si je peux me permettre, ouais. Le Y en danois se prononce U, Brøndby, s'il vous plaît. Ah ouais, Saint-Gilbert, c'est une faute. On va commencer par là. Hein. Eh ben, écoute, très bien, tu nous l'apprends. Donc ils vont jouer à Brøndby. Voilà, exactement. Merci Walid. Et pas à Brøndby. Non, mais après, pour faire simple, alors je vais pas faire semblant de vous faire peur. Hein. Je vous rassure, c'est pas, ils vont pas à Manchester City ou dans un club comme ça. Par contre, ça reste le plus gros club historiquement parlant du Danemark. Ça reste un club centre de formation.
Ce soir, il joue, je ne sais pas si vous voyez, 3-4-3, évidemment. Il joue avec le petit Narté, numéro 35, qui joue devant dans la ligne des attaquants, alors que c'est un 6. Il joue avec Daniel Watts au milieu. C'est une équipe plus ou moins plus dans la possession que dans le contre. Ça s'est vu ce soir au niveau physique, en termes de vitesse, en termes Pence, il est bon comme ça à tous les matchs ou parfois il passe au travers? Le gardien Pence, il est bon comme ça à tous les matchs ou parfois il passe un peu au travers? C'est quand même le gardien de l'équipe d'Autriche internationale. Donc c'est un super joueur. On a un souvenir de lui à Reims, si tu veux, c'était pas génial, quoi. Ah, franchement, ici, depuis qu'il est là, en tout cas, il n'y a rien à redire, quoi. Bon. Tu vas régulièrement au match? Pardon? Tu vas à tous les matchs ou? Je vais pas à tous les matchs, mais j'ai été entraîneur au club des gamins il y a quelques années. Mon fils y a joué et j'habite à côté, donc c'est quand même la facilité. Hein. D'accord, mais tu fais quoi au Danemark si c'est pas indiscret? Je bosse à l'aéroport, société de fret. Voilà. À l'aéroport de... Ah oui, parce que c'est Niçois de naissance. Brøndby, c'est la grande banlieue de Copenhague en fait. Ouais. Très exact. Bien. C'est quoi, une quinzaine de kilomètres du centre, quoi. Bon, Sébastien, tu non, mais je peux vous garantir, vous allez vous régaler. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un de chez vous monte, mais vous allez vous régaler. Super ambiance au stade, c'est chaud. Femmes et enfants au stade, c'est franchement super. Bon, écoute, ce sera sympa à vivre, mais nous, on restera à Paris. Et je te cache pas qu'on espère une qualification de Strasbourg quand même. Mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Sébastien, je sais pas si on se rappelle la semaine prochaine. Si Brøndby passe, je suis pas sûr. Je te harcèle sur le direct sur du studio. Merci en tout cas, c'était sympa. Je vous en prie les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Cruel de se faire éliminer sur un but du petit Gregoric qui joue à Brøndby. Merci Flo. C'est une de tes meilleures du mois d'août. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Brøndby et de Vass. Vass était pareil, un peu transparent parce qu'on l'a connu bien meilleur. En fin de course, Vass. Il est un peu en mais Vass, c'était un super tireur de coup franc à l'époque. Bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il faudra quand même scruter parce que c'est toujours un super tireur de coup franc, ça tu le perds pas. Et là, il y a Spearings aussi qui a joué en Ligue 1, il y a pas mal de joueurs qu'on connaît. Excusez-moi, vous vous souvenez du passage de Spearings à Lens? Oui, mais après, il y a eu Toulouse. Oui, Toulouse, il est plutôt bon à Toulouse. Toulouse, il a fait une bonne saison. Il va à Lens. Même les mecs, les joueurs à Lens, quand ils voyaient Spearings, ils disaient mais il sort d'où lui en fait? Il ne sait pas jouer au foot. Il était dans un bon milieu de terrain avec De Jagereux et Van Den Bomen. Et ça avait été Spearings, il n'a pas marqué l'histoire de la Ligue 1 non plus. Non, je te confirme. Non. On dort bien la nuit. Avec une Spearings, oui. Il est en feu. Il est en feu. Les vacances lui ont fait beaucoup de bien. Voilà pour Strasbourg 0-0 ce soir donc face à Brøndby ou Brøndby comme on dit au Danemark.